Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie de Advanced Squad Leader. Nous allons donc entamer le troisième des mini-scénarios qui se déroule à Monte Corvino autour de l'aérodrome. OA21, Gunther Strikes Back. Alors les Anglais ont réussi à prendre l'aéroport, et donc les Allemands montent une contre-attaque avec la deuxième compagnie des Panzerpionier Bataillon 16, dirigée par le lieutenant Gunther Schmitz, d'où le nom du scénario. Et donc les Allemands vont monter une attaque soutenue par des mortiers, des mitrailleuses, etc. et des autoblindés, prenant les Britanniques de court parce qu'ils ont juste eu de la peine ils viennent à peine de s'installer. Mais heureusement, Schmitz a été appelé à se rendre ailleurs pour intervenir contre d'autres troupes. Donc la bataille a été écourtée pour cela, les Allemands se sont retirés. Maintenant, le scénario, lui, n'aura pas de mécanisme pour ce rappel. Donc voici la carte. J'ai déjà placé les unités comme ça, on ne s'y perd pas. Donc les Anglais doivent se placer dans des cases numérotées 5 ou plus sur 14 ou sur carte 17, et le Sherman, ils ont un Sherman 3, doit se placer sur la carte 17. Alors vous avez remarqué, donc il y a 6 pions de concealment leurre, et en fait j'en ai consacré 2 pour simuler un leurre de Sherman. Alors entre celui-ci et celui-là, l'Allemand ne saura pas de quel côté faire pencher son cœur. Bien sûr, parmi les Anglais ici, ils sont des Britanniques, je dis tout le temps les Anglais, mais il y a des Britanniques, il y a des Écossais même là-dedans, des Scots Greys. Voilà, il y aura 4 concealment qui seront bidons. Toutes les unités autrement peuvent se placer en concealment quand l'ennemi arrive hors de la carte. Sachez aussi que les pions concealment leurre ne sont possibles que dans du concealment terrain. Voilà, donc pour quelqu'un qui calcule, qui compte les concealment, voilà. J'ai placé un foxhole ici. Pourquoi? Parce que l'objectif à atteindre, c'est ce hangar ici. C'est le seul. Hein. Si on regarde, j'ai mis un V dessus. Donc si les Allemands contrôlent ce hangar en fin de partie, ils ont gagné. Le foxhole ici sert, comme très souvent dans ASL, pour baliser un chemin de retraite par là. Ça permet à une unité qui retraite d'entrer dans le foxhole, d'en sortir, d'entrer dans le hangar sans subir d'interdiction. Voilà. Foxhole, on parle souvent de piège, de death trap, de piège mortel. C'est vrai que c'est difficile quand on est en open ground dans un foxhole de s'en extirper. On est protégé contre les bombardements, ce qui est un peu leur objectif, mais dès qu'on sort en bon état, on dépense un point en open ground sous le feu ennemi, alors qu'en déroute, les règles sont ainsi faites, en déroute, on est considéré avoir dépensé ce point dans le prochain terrain pénétré. Ça peut être du bois, n'importe quoi, ça peut aussi être du open ground, ce qui serait stupide. Donc ça permet une retraite quand on est broken plus facile. Voilà. Alors les Anglais ont, pour se défendre, ils ont un 4-5-8, 4 4-5-7, un petit 2-4-8, et puis autrement une mitrailleuse légère, un mortier de 51 et un Piat. Alors j'ai placé ici le mortier parce qu'il permet un peu de toucher voilà, les bois ici. C'est très difficile de savoir ce qu'il doit faire vraiment. Je suis en train de réfléchir, mais bon, bref. Mais il peut quand même couvrir ici aussi un peu l'entrée. Alors, cette ligne de bois, en fait, canalise quelque peu l'entrée des Allemands. Le Marder, qui est pleinement chenillé, pourrait entrer ici, payer les bois plus facilement que l'automitrailleuse ici, PS 222 ou les SPV, mais là, ça prendrait beaucoup de temps. Il n'y a que 4 tours et demi. Le problème aussi, c'est que si un de ces petits blindés open top se fait tirer dessus alors qu'il est dans des bois, il y a des airbursts et le véhicule est considéré comme unarmored, comme si c'était un camion, quoi. Donc se promener dans les bois alors qu'il y a un mortier alentour, c'est pas génial. Maintenant chez les Anglais, il y a un Piat aussi qui se promène quelque part. Voilà, je vous garde le suspense. Bien sûr, moi je sais, mais je vais faire du as if, hein, je vais faire comme si. Donc l'idée ici, c'est en faisant du Armored Assault ici, vous voyez que
Si on regarde bien, ouais, voilà. Il y a un squad dans le PSV 221, tout le monde est button-up. Dessous, il y a un squad 5-4-8 avec une mitrailleuse moyenne. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent faire ensemble hein, un fire group, et même avec les adjacents. Quoi. Les half-track ont cet avantage. Ici, on a un 251-10 donc SPV 251-10 qui normalement à partir de septembre 43, nous sommes en septembre 43, devrait avoir un Panzerschreck dans le véhicule, mais une règle spéciale signale qu'il n'a qu'un ATR. Voilà. Bon. Donc d'un usage moyen. Schmidt est là. Schmidt, j'ai décidé de donner le nom avec aussi du monde intéressant, Half Squad, qui va sans doute faire un peu de reconnaissance. Le PSV ici est sympa puisqu'il a quand même une puissance de feu de 9 en comptant l'IFE de 20 mm et la mitrailleuse coaxiale. Donc c'est une bonne petite base de feu qu'on va pouvoir placer à un endroit intéressant sans doute. Le Marder ici, c'est un Marder 3TH. On va regarder ses caractéristiques de plus près avec la fiche du chapitre H. Voilà, on voit les choses de plus près, vous voyez. Donc il a il a une marque T parce que il a un très bon châssis tchèque, voilà. Et puis qu'est-ce qu'il a? Regardons ici, on est en 43, donc il a du 5 en APCR, donc s'il doit tirer sur le Sherman, c'est toujours un petit plus. Il pose de la fumée, il tire de la fumée à 7, il a de la haute explosif à 7, c'est-à-dire qu'il va peut-être assez vite perdre de la munition contre l'infanterie, disons, efficace, et il peut aussi placer de la fumée à 6. Et puis il a un CE de plus 3. Voilà. Bon, c'est pas. Mais il est quand même assez fragile. Vous voyez, il a du 4 mm frontal ou du 3 en tourelle, un de côté et même à l'arrière, c'est carrément non blindé. Donc voilà, il va falloir jouer. On sent que c'est un engin d'embuscade. Voilà. Nous allons regarder les notes E, G et N génériques. E, ben, ça dit simplement que c'est un châssis tchèque, c'est pour le Excessive Speed Breakdown. G nous dit que le gun shield le protège à plus 3 quand on tire à travers son front facing, donc c'est pas mal. Voilà. Et puis N, si je ne me trompe pas, ça veut juste dire que l'Afrique du Nord l'a vu se promener. Ah, bien sûr, il faut. Maintenant, je me promène dans le truc. KLMN, voilà. Was used in North Africa. Alors, c'est de l'histoire ancienne, hein, puisque l'Afrique du Nord est tombée, voilà, l'année dernière, à peu de choses près. Ouais, quoi, au début de l'année. Bon. Donc voilà pour la mise en place. Donc je rappelle, j'ai gardé la même configuration d'épave que pour les autres scénarios, comme ça on s'embête moins. J'ai pas pris tout le temps déplacé, etc. Je trouvais que c'était aussi sympa que vous ayez déjà la mise en place de départ, quelques explications. J'essaie de regarder encore s'il y a quelque chose d'un peu exotique, mais non. Donc pour rappel, les Allemands ne peuvent pas utiliser de Panzerfaust. Voilà. Et c'est tout. Bien sûr, les bâtiments n'ont pas de level, de first level. Donc tout se passe au niveau de level 0. Ok, ben je pense on a bien fait le tour du setup. Alors je vais vous laisser là et on se voit au prochain épisode pour jouer. Franchement, on est là pour ça. À bientôt.